Amis de la Saint-Tropez, bonjour. Voilà, alors aujourd'hui on peut voir là que ça commence à bien germer là, tout ce qu'on a planté. Ça commence à être pas mal. De ce côté on a les arbres, donc là bon, on sait pas trop ce que ça va donner. On va voir. Hop là, là on peut voir un petit bouton de fleurs. Donc là on va voir. Là les arbres on les a mis il y a 3 semaines environ. Il a plu un peu. On peut voir que c'est un peu humide là. Donc là on a mis des roseaux tout le long pour essayer de conserver un peu l'humidité. Donc là d'ailleurs on n'a pas fini de les mettre, hein. On a encore là-bas où il faut compléter. Et là on va en rajouter aussi un peu. Hop. Donc là on peut voir ici un oignon. Un autre oignon ici. Donc les oignons on les a mis autour des arbres, hein, le long des arbres. Là on peut voir un romarin. Voilà, donc là, tout commence à pousser tranquillement. Hop là. Donc, il y en a même quelques-unes qui ont été bouffées. Donc là je sais pas si c'est des escargots, j'en ai pas vu, ou des lapins. Mais bon, après les escargots risquent de se planquer dans les roseaux aussi. Donc bon, on va voir, hein, le pourcentage de bénéfice-risque. Voilà, donc là ici de ce côté aussi, tout est en train de bien germer. Donc là on a planté très densément, comme on peut voir ici. Bon, il y en a qui ont été bouffés, du coup bon, ça permet d'en dégager un peu. Voilà, donc là il doit y avoir des tournesols, il y a des petits pois. Ça c'est des petits pois ou des fèves. Les petits pois c'est peut-être plutôt ceux-là. Hop là, on peut voir quelques graines, hein, qui ont un peu... Donc on ne sait pas comment elles se sont retrouvées là. Hop, voilà, on la remet là. Là-bas aussi on a quelques graines. Donc on va aller les récupérer pour les mettre ailleurs. Elles n'ont pas germé encore. Voilà, là-bas on peut voir un haricot. Haricot grimpant. Là on a le Paulownia qui repart tranquillement. Voilà, et là du coup cette année on va aussi planter dans les poubelles là. Donc elles sont le long du canal. Alors, en général on arrive à avoir un peu d'eau assez régulièrement. Donc là pour récupérer de l'eau directement au niveau des poubelles. Et après les poubelles vont conserver bien l'humidité plus longtemps. Là au fond des poubelles, on y met une raquette de figues de Barbarie. Donc, et vu que c'est assez épais, c'est gorgé d'eau. Et donc en fait ça devrait aider les plantes quand il y aura des périodes de sécheresse. Voilà, donc là on va en mettre une par poubelle. Donc comme ça pour soutenir les plantations. Et puis ça fera aussi de l'engrais pour les plantes. Au fur et à mesure ça va se décomposer et ce sera absorbé par les racines des plantes. Voilà, donc là on en a déjà mis 2 en place. Là on va finir d'y mettre du BVC par-dessus pour faire du paillage. On va en mettre un peu tout autour. Après on va planter aussi des pommes de terre par là. Là on a mis des poivrons, des graines de poivrons qu'on a récupérées. Voilà, là-bas on peut voir le pêcher un peu plus loin. Donc là ici on va en mettre une autre poubelle là. On va la mettre là. On va creuser là, hop. On va la mettre puisque là c'est quand même assez humide. Et là on y mettra les gros trucs, style les courges, les potirons. Bon, il ne faudra pas qu'ils soient trop près les uns des autres. Pour éviter les pollinisations croisées, ce serait un peu dommage. Voilà, donc là on peut voir ici c'est encore assez humide. Parce qu'on a eu un petit peu d'eau dans la semaine.
Donc du coup, c'est toujours bon à prendre. Et donc là, les roseaux, ils permettent de bien garder l'humidité plus longtemps. Parce que c'est ça en fait, il faut essayer de durer le plus longtemps avec le minimum d'humidité qu'on aura. Donc là, on peut voir là-bas le haricot aussi qui est en train de partir. Donc ça, c'est haricot grimpant. Voilà, donc là, ça va être pas mal. Là, on va aller voir de l'autre côté. Voilà, donc là, les figuiers, ils n'ont pas encore commencé. Ils n'ont pas encore commencé à mettre les feuilles. Là-bas, on peut voir que l'abricotier, lui, il a bien commencé. Là, il y a déjà des petits fruits. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, tout le long, on a les figuiers. Là-bas, après, on a un prunier aussi. On va voir s'il y a des prunes. Voilà, donc là, c'est l'abricotier. Donc là, ouais, il y aura quelques abricots. Oh, il y a quand même pas mal de fleurs. Ah oui, ouais, il y en a pas mal. Ouais. Là, cette année. Donc là, on va voir. Il y a pas mal de petits abricots. On va voir s'ils vont tenir. Parce qu'après, si jamais il y a un coup de chaud, ça risque de ne pas leur plaire. Voilà, là, on a notre arbre. Je sais pas exactement. Ouais, c'est peut-être un abricotier aussi. Celui-là, il n'a pas de fruits. Voilà. Là, on arrive au prunier. Je sais pas s'il va y avoir des prunes, on va voir. Pas mal de fleurs pour l'instant. Hop, regarde. Ah oui, on dirait qu'il y en a un petit peu. Ouais, on peut voir les petits fruits qui commencent à se former. On va en avoir un peu quand même cette année. Pareil, hein, tout dépend de la chaleur qu'il fait, après s'il continue à pleuvoir un petit peu ou pas. Parce que là on est toujours en restriction d'eau. Donc on n'a pas de l'eau souvent. C'est pour ça qu'on va développer d'autres techniques. Ensuite, ici c'est un chêne. Là, ici on a des abricotiers aussi. Bon, pour l'instant, ils sont pas encore repartis. Là ici, on avait un macadamia, mais bon, là il est un peu sec. Avec la sécheresse et tout, il n'a pas tenu. Ouais, là c'est bien. Là, bon, on peut voir que c'est bien sec hein, par là. Et ici, c'était les plantations de l'année dernière. Donc là, il y avait des tomates, des aubergines. Là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Et cette année, on va pas replanter là d'ici. Normalement, il devrait y avoir des arbres par là. On y avait mis des paulownias. Ouais, mais pour
pour l'instant ils n'ont pas regermé. Donc on verra bien. Pour l'instant ça pousse pas beaucoup, hein, vu qu'il pleut pas beaucoup. Du coup. Alors ici on peut voir une variété de saules. Voilà. Donc celui-là il s'est planté tout seul. Voilà, on peut même voir une punaise. Ça, les punaises, il y en a de partout ici. Voilà, on peut en voir une là aussi, tranquillou, qui se balade. Voilà, là on a un ancien avocatier qui a bien séché là aussi. Donc là je pense pas qu'il reparte celui-là. Peut-être des racines, on verra. Mais pour l'instant ça n'a pas l'air. Hein. Avec la sécheresse, ça lui a pas fait du bien. Voilà, voilà. Là on peut voir les figuiers qui sont en train de bourgeonner tranquillement. Hop. Bon, pas super bien, ça commence à peine. Et ici on peut voir les petits monticules faits par les taupes. L'avantage des taupes c'est quand même qu'elles aèrent la terre, donc du coup c'est pas mal. Donc voilà, là c'est le lieu où on avait testé la Syntropie en fin d'année dernière. Donc bon, on s'y était pris un peu tard, donc du coup le résultat n'était pas exceptionnel. Hein. On a quand même récupéré quelques graines de tournesol. On n'a pas eu de maïs par contre. Après on a récupéré pas mal le sorgho aussi. Et là le sorgho on en a replanté pas mal, ouais. Donc il va y en avoir un peu partout du sorgho. Voilà, donc là c'est un pommier. Donc il y a encore... Hop là, là on peut voir ici une fleur de coin. Donc là les coins on en a eu quelques-uns l'année dernière. Oui, c'était pas mal abîmé, mais il y en a eu pas mal. Donc là je pense cette année on en aura pas mal aussi. Voilà, ensuite ici on a le noyer. Donc pour l'instant bon, un peu petit, bon, il tire un peu la gueule. Hein. On a l'impression qu'il est mort, mais bon là il y a des branches vivantes. Là ici on avait mis des murs. Bon, du coup ils n'ont pas l'air d'avoir crevé. Non, ça va. Ça va continuer tranquillement à pousser. Là ici c'est un autre noyer. Donc là bon, il a l'air d'avoir tenu aussi. Là on a un autre pommier. Ça tient bien. Après ça c'était un mûrier platane, mais le problème c'est qu'on l'a pas récupéré au bon moment, du coup il a crevé je pense. Je pense pas qu'il reparte des racines, on verra. Après là par là j'ai aussi les topinambours. Donc là on les a pas récoltés encore. Je sais pas si on va avoir le temps de les récupérer pour les mettre le long de un peu tout le long là. Là on avait mis du thym, mais bon, il a séché sur place. Et ici c'est le noisetier. Donc, noisetier par contre celui-là il est beau.
Pas mal. On l'a un peu taillé pour faire des boutures. On l'a planté sur le nouveau système de Saint-Tropez. On va voir, on en a mis tout le long. Là, les Paulownia, ils commencent pas vraiment à... Certains commencent à pousser, d'autres un peu moins, tranquillement. Là, ici, voilà, il y en a un là. Donc, je pense que celui-là, il va repartir des racines. Hop, celui-ci, il a l'air un peu plus costaud. Celui-là, non, je pense qu'il va repartir direct. Hop là, celui-là, on peut voir qu'il est en train de repartir des racines. Donc on va voir, hein. Au fur et à mesure, ils font des racines. Donc au bout d'un certain temps, quand il y aura suffisamment de racines, ils n'auront pas besoin de repartir de la racine, quoi. Voilà, là on peut voir un autre Paulownia. Qui repart tranquillement. Celui-là on va pas le tailler cette année. Celui-là non plus. On va voir si on le taille ou pas. Voilà, il y en avait un mais il a crevé. Voilà, donc là on arrive à l'autre système de Saint-Tropez. Là ici on a un arbre fruitier. Et après là tout le long on a mis aussi du romarin, des noisetiers et après d'autres arbres fruitiers. Tout en bouture. Comme ça déjà ça coûte rien. Et on verra bien s'il y en a, même s'il n'y en a qu'un dixième qui prennent, ce sera déjà ça. Voilà, après on peut voir ici aussi, ça commence doucement à germer. Bon là il y a eu pas mal de trucs qui se sont fait bouffer. Là on peut voir une seed balls qui reste par là. Donc il n'y a pas eu encore assez d'eau pour qu'elle germe. Voilà, là on peut voir ça a été bouffé tout le long là. Peut-être un escargot. On a vu des escargots. Voilà, ils se sont fait plaisir. Bah, du coup c'est un peu dommage. Bon d'un autre côté, normalement tout devrait pas germer en même temps. Donc si avec un peu de chance tout se fera pas bouffer. Parce que là il y en a quand même pas mal de bouffées là tout le long. Après, si je vais voir dans l'autre, ouais, c'est un peu pareil. Hein. Il va y avoir des bestioles qui se font plaisir. Voilà, donc là pareil, tout le long on a mis des roseaux pour conserver l'humidité au maximum. On va voir si c'est efficace cette année. Donc là les arbres, je sais pas, on va voir si ça va faire des racines ou pas. Il faudrait qu'il pleuve un peu quand même, ça leur ferait du bien. Parce que là, je pense que ça va être compliqué d'avoir de l'eau aussi cette année. Pareil, tout s'est fait à peu près bouffer là. Bon, je sais pas ce que c'est qui vient bouffer les trucs là, mais c'est un peu ennuyeux. Après là tout le long on peut voir là au niveau des roseaux qui sont plantés. Il y a des Paulownia aussi tout le long. Donc ils ont tenu comme ils ont pu hein, à la sécheresse. Et là on en a replanté là-bas au fond. Et en fait à chaque fois au fond du trou on y met des raquettes de figues de Barbarie. Donc pareil pour essayer de garder au maximum l'humidité. Et pour aider les arbres justement en cas de sécheresse. Donc est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas, on verra. On verra. Donc l'avantage des figues de Barbarie, bon ici c'est qu'on en a de partout. Ça pousse bien. Donc là on peut voir, là on en a planté ici. Et là on en a mis un peu tout le long. On peut en voir d'autres là-bas plus loin. Et sinon on en a aussi un gros là-bas tout au fond, je sais pas si vous le voyez. Donc celui-là on récupère pas mal de raquettes dessus, c'est pratique. Là on a de la verveine.
On va sûrement récupérer quelques boutures. Là on a du romarin. Donc on en a déjà planté là-bas tout le long pour faire des boutures aussi. Voilà, après là on a des grenades. Là ici ce sont des baies de goji. Donc ça commence à être pas mal aussi. On va essayer d'en faire des boutures aussi. Là c'est la citronnelle de Madagascar. Je pense que ça va pas tarder à repartir là. Il va falloir la tailler un petit peu. Et voilà. Ensuite là on peut voir un pistachier. Donc là par contre celui-là c'est un mâle. C'est un mâle, on avait acheté des femelles mais bon ils n'ont pas tenu. Donc du coup il va falloir qu'on en reprenne. Mais ce coup-ci on les plantera avec des raquettes de figues de Barbarie pour bien garder l'humidité. Parce que quand même au départ il leur faut quand même un peu d'humidité pour pouvoir survivre. Donc voilà pour la petite visite du dimanche. Voilà, donc là encore des figues de Barbarie. Là ici on a encore un peu de romarin. Là on a une figue de Barbarie mais je sais pas, elle est pas à la moitié sèche. Je sais pas, ça va pas l'air bon, ça tient pas tout le temps. C'est comme tout, hein. Soit ça marche, soit ça marche pas. En espérant qu'il y ait quand même un peu plus de végétation qui lève. Pour justement garder un maximum d'humidité. Là ici on a encore des baies de goji. Donc là on pourra pas en faire des boutures là, parce qu'il est déjà en vert. Cette année on va le laisser tranquille. Voilà, donc là on va finir de mettre des roseaux tout le long là, hop, dans les 2 rangs qui restent. Et comme ça, voilà, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Là on est en plein test. Un test de syntropie. En espérant qu'il n'y ait pas trop de choses qui se fassent bouffer par les bestioles là. Parce que là à mon avis le problème des roseaux c'est que ça va être un nid à escargot. Hop là. À ce niveau là, on peut voir c'est les tournesols qui germent. Donc ouais, là c'est vrai que les tournesols, on est quand même à mi-mars. Ça va, c'est correct. Voilà, là-bas on peut voir un petit pied d'artichaut qui repart aussi tranquillement. On va aller le voir. Hop là, voilà. Donc là il y a plusieurs pieds, donc je pense l'année prochaine on va pouvoir les dédoubler un peu. Pour en planter ailleurs. Voilà. On a encore un pommier. On l'a pas trop taillé. Je pense qu'il est encore temps de le tailler là. Donc il n'a pas trop fait de bourgeons. Ça devrait aller. On va voir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard sur Jardin Mon Plaisir. La visite du jardin syntropique. Donc là on va voir cette année ce que ça va donner avec la sécheresse qui persiste par ici. Donc on est dans le sud de la France, à Perpignan. Et du coup bah voilà, on va voir ce que ça va donner, la syntropie par ici. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!